Mesdames et messieurs, nous sommes de retour en studio avec déjà notre invité du jour, professeur Fabien Faux. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes sociologue à l'université de Parakou. Avec vous, nous parlons de l'actualité donc du Covid-19, le Covid-19 qui secoue la planète Terre. Et c'est une maladie virale qui n'est pas aucun continent, ni notre pays d'ailleurs, le Bénin, qui est également touché. Et quelle analyse sociologique faites-vous de cette pandémie, docteur? Merci pour m'avoir donné la parole. Oui. D'abord, Votre micro, oui. cette pandémie Oui. est en train de mettre à l'épreuve les grandes énigmes, les grandes pensées dominantes du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Traditionnellement, nous avons l'habitude de croire que les meilleurs médecins, les meilleurs hôpitaux, les meilleurs soins sont ailleurs, en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Asie. Et ces structures, ces modes de soins sont réservés aux nantis. Et l'Europe, l'Occident en général, les États-Unis sont considérés comme les meilleurs pôles du monde. Avec cette pandémie, cette idée dominante, cette énigme est remise en cause. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Il y a une organisation naturelle. Et lorsque, avec les activités anthropiques, nous agissons véritablement et profondément sur cet équilibre naturel, alors la nature nous envoie des signaux. C'est un signal de la nature, c'est un signal de la société. Vous savez, il y a 3 piliers fondamentaux sur lesquels se repose une société. Il y a le pilier du savoir, le pilier du pouvoir et le pilier de l'avoir. Depuis un long moment, le pilier du savoir est négligé. On a beaucoup plus donné du prix, de la valeur au pilier de l'avoir, au pilier du pouvoir. Vous prenez même en Europe, les grands laboratoires, leurs budgets ont aujourd'hui connu des coupes sombres. Alors, professeur, pour vous, ça voudrait dire que le Covid-19 vient rééquilibrer les choses. C'est une révolution sur presque tous les paliers de la société. Quand vous prenez les paliers de la société, il y a la dimension culturelle. Cette pandémie va révolutionner nos cultures. Il y a la dimension économique. Cette dimension va connaître des réformes. Il y a la dimension politique, la dimension sociale. Le tissu social est en train de s'effriter aujourd'hui avec cette pandémie. Donc, comme je le disais tantôt, c'est une grande révolution. Vous savez, avec un célèbre sociologue du nom de Ibn Khaldoun qui parle des cycles sociaux de la vie. Je doute fort qu'il y a une fin brutale de la vie, que tous les êtres meurent à la fois. Mais il y a ce qu'on appelle les cycles sociaux de la vie. Et quand vous prenez l'histoire de l'humanité rime avec l'histoire des maladies. Chaque grande époque est révolutionnée, est perturbée par une grande maladie. Et nous avons des défis à relever. L'humanité a des défis à relever, dont le défi actuel, le défi de cette maladie. Alors au Bénin, on note la crainte, mais en même temps l'insouciance dans le rang des populations. Comment l'expliquez-vous? Cela relève de la construction sociale de la maladie. Aujourd'hui, je dirais même qu'au Bénin, le coronavirus est tourné en dérision. Les gens s'en moquent parce que la construction sociale de la maladie est mal faite. Pour le moment, nous n'avons pas de cas concrets. Ils se demandent, est-ce que ce n'est pas une illusion? Est-ce que ce n'est pas une utopie? Mais ça existe. Ça existe. L'autre chose, l'organisation sociale dont nous bénéficions au Bénin peut être un atout, mais aussi un handicap. Vous savez, pour endiguer ce mal au Bénin, il suffit de remettre nos populations au travail. Nous avons une densité, d'où l'aspect démographique de la maladie. Pourquoi elle sévit si dangereusement dans les pays développés? C'est parce que ces pays ont une densité démographique très élevée. Ils sont concentrés. Donc, lorsqu'un seul individu est contaminé, la chance qu'il contamine les autres est très développée. Mais ici, nous avons une densité encore très faible, sauf les grandes villes. Dans les villages, il suffit de demander aux paysans d'aller dans leur ferme, d'aller se confiner dans leur ferme au lieu de les confiner dans les maisons comme en Europe, d'aller dans leur village
et de limiter quelques pratiques traditionnelles telles que ce serait la Mecque, qui n'est même pas une tradition de chez nous. Traditionnellement, on ne se serait pas la Mecque. Donc, on revalorise nos pratiques. Ça peut être un atout pour le Bénin et pour l'Afrique et pour le Bénin. Pourquoi je le dis? Parce que cette maladie, cette pandémie est en train de nous démontrer les limites de la médecine moderne, de la médecine occidentale, de la médecine chinoise, de la médecine américaine. Mais essayons un peu notre médecine, la médecine béninoise. Elle existe bel et bien. Fabien Afo, nous avons vu le phare intervenir et surtout les cultes endogènes qui se réveillent également, qui s'y collent. Vous pensez que cette pandémie est en train de leur donner également un message comme s'il peut aussi servir à l'humanité? Vous savez, toute maladie, toute pratique d'ailleurs provient d'une croyance. Le phare est une croyance. Ce que moi je déplore, ou les limites que je mets en la matière, c'est le fait que le phare soit en train d'être instrumentalisé. À la fin de l'année, on consulte le phare, c'est une bonne chose. Peut-être les résultats obtenus ne riment pas avec la situation actuelle. Je crois le Babalawo est un sachant. Il faut savoir raison garder. Il ne faut pas se prononcer à toute chose, face à tout événement, face à toute actualité. Et il n'y a que les mêmes. Alors que le phare c'est un égrégore. Il y a ce que les gens appellent les Agbassa. Ça veut dire les couvents. Ça veut dire en langage moderne, les écoles de pensée. Le phare aussi a ses écoles de pensée. Maintenant, si c'est la même école de pensée qui se fait voir à tout moment, ça pose problème. Il y a plusieurs écoles de pensée dans le phare. Quand vous prenez même une localité, il y a plusieurs couvents et chaque couvent a sa manière de voir. C'est comme si vous allez à l'hôpital. Il y a les pédiatres, il y a les gynécologues, c'est exactement la même chose dans le phare. Mais quand un seul babalawo ou un groupe de babalawo pense tout connaître, pense tout savoir, c'est impossible. D'accord. Alors, professeur, dites-nous, aujourd'hui, la pandémie sévit. On a vu le Hajj perturbé. On a vu même à Rome, le Saint-Siège, tout est fermé aujourd'hui. Je l'ai dit tantôt. Est-ce que cette pandémie peut ébranler la foi des croyants? Pas la foi, mais les pratiques. Les pratiques. Oui. La pandémie ne va pas ébranler la foi, mais peut ébranler les pratiques. Au temps de Jésus, est-ce qu'il y avait 100 croyants? Est-ce qu'il y avait 100 chrétiens? Non. Donc, on peut prier chez soi. Et c'est ça d'ailleurs la vraie prière. La vraie prière, ce n'est pas l'exhibitionniste, le fait d'aller s'agglutiner dans une église ou dans une mosquée. C'est ce qui sort de soi. C'est ce qui vient de soi. Donc, on peut prier autrement. La foi ne sera pas ébranlée, mais et c'est ça que j'ai appelé les perturbations. Cette pandémie va perturber tous les paliers de la société. Le palier culturel, le palier économique. Ce qui est dommage, c'est le type d'économie sur laquelle se base notre société, à savoir, c'est une économie informelle. Une bonne dame qui va au marché, on lui dit, tu ne vends plus, le marché est fermé. Elle vivra de quoi? Un zème. Et comme je le dis, les facteurs de risque ne sont pas homogènes. Les facteurs de risque ne sont pas homogènes. La mortalité différentielle, les facteurs de risque sont aussi différentiels. Vous prenez un zème, il est plus exposé qu'un instituteur. L'instituteur est encore moins exposé qu'un médecin. Le médecin, etc., etc. Et malheureusement, la plupart des activités informelles, mais génératrices de revenus dans nos sociétés sont des activités qui exposent. C'est là le danger. Sur le continent, on l'a vu, partout, le monde s'active. Plusieurs dirigeants de grandes puissances l'ont dit. Nous sommes en guerre. Vous l'avez dit également, les paliers seront perturbés. Alors, tout ce qui commence à une fin. À la fin de cette crise sanitaire, quel monde nous aurons? Nous aurons un monde révolutionné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de l'humanité rime avec l'histoire des pandémies, avec l'histoire des maladies. Et à chaque maladie, c'est un défi à notre humanité, c'est un défi à notre monde. Nous allons relever le défi. Mais l'autre danger, c'est la médiatisation à outrance. La médiatisation à outrance de cette maladie. On nous fait quoi? Il est vrai, c'est dangereux, mais il faut savoir raison garder, et puis donne beaucoup plus du courage, donne beaucoup de l'espoir aux populations que
de les effrayer. Et il y a aussi un grand danger autour de cette maladie, c'est la stigmatisation de l'étranger. Aujourd'hui, en Europe, on va vous dire ça vient de la Chine. Au Bénin, depuis qu'on a commencé par identifier des cas, on va dire ça vient de la Côte d'Ivoire, ça vient du Burkina. L'étranger n'est plus en sécurité sur la planète Terre parce qu'il est stigmatisé. Merci à vous, professeur Fabien Faux. Je rappelle, vous êtes sociologue à l'Université de Parakou. Avec vous, on faisait l'analyse sociologique de la pandémie Covid-19. On vous raccompagne à travers l'entretien du jour. Claude Tikou, coordinateur départemental du patronat des écoles privées du Borgou, se prononce sur l'impact toujours du Covid-19 sur le calendrier scolaire et la gestion des congés de Pâques anticipés. Bonne écoute.